Et on est déjà parti, messieurs, dames. On avait bien dit d'attendre le go, mais bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me pète un peu les couilles, parce que j'ai une animation. C'est sa troisième équipe, hein. Troisième match, hein, je crois qu'ils n'ont pas respecté le truc. C'est dommage. Allez, on essaie d'y aller avec Mate sur le corner. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à la retomber? Ouais, on sera bien présent. Le power shot qui va être obligé. Bah ouais, c'est dommage quoi. Je l'aurais bien mis, mais là le match a commencé en même temps. Ils ont rejoint direct. Ils n'ont pas attendu mon paré. Mais non, pas beaucoup de ressources. On essaie quand même d'y aller sur le backboard. Ça sera bloqué. Ça revient au centre. Mais il n'y aura personne à la retomber. On va devoir laisser ce ballon pour les Cantelov. Ouais, c'est bien contré ça par Bakraz qui va pouvoir y retourner. On efface Bic. Non, Bic ne sera pas effacé. Il va pouvoir emmener ce ballon dans le corner. On va essayer de remonter un peu plus ce ballon. Mais c'est Bakraz qui va pouvoir se dégager. Mettre qui la lève pour Bic. Ce sera Lumino qui va pouvoir le trouver ce ballon. Bakraz pour la remettre. Est-ce que Aerial aura l'occasion d'y sauter? Malheureusement, on ne pourra pas sauter. Et Yers va pouvoir l'envoler sur le côté avec cette frappe de Mate qui permet à son équipe d'ouvrir le score. Allez, direct le kick-off qui va être raté. Ça sera bien sauvé par Aerial. Heureusement qu'il est bien présent, Mibic. On va essayer de dégager ce ballon. On y arrive, mais ce sera Mate qui va pouvoir s'interposer sur ce ballon. On va le voyer maintenant à l'opposé. Personne touchera le ballon. Ça sera plutôt pour Yars qui va pouvoir essayer de s'envoler. Il va passer un joueur. Il n'arrivera pas à passer le second joueur. Bakraz qui va essayer tout seul, sans boost, de tenter la frappe. Malheureusement, on n'y arrivera pas. Ça va traîner sur le corner. On va pouvoir essayer de se dégager avec Bic. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il essaie quand même d'y aller. Mais c'est bien stoppé par Bakraz qui a pris le ceiling. Malheureusement, il n'est pas arrivé à prendre parfaitement ce ceiling. Neo avec Bakraz qui va l'envoyer vers Arial. Et ça va passer au-dessus. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à la récupération? Bakraz pour y aller. Ça va retomber sur le corner de l'autre côté. On va pouvoir se dégager du côté des Cantelov. Avec Bic. On essaie de patienter tranquillement, mais ce sera très bien vu par la team aériale B. On essaie de se dégager avec Bic. Bic, on n'arrivera pas à trouver son coéquipier. Bakraz va pouvoir se dégager. C'est contré par Nazox. Attention à cette frappe qui va être bien arrêtée par Bakraz. Est-ce qu'on aura l'occasion d'y aller sur ce ballon? Pour l'instant, ça traîne devant la source de réparation. Lumineo pour dégager vers Bic. Bic, il a beaucoup de ressources. Il va pouvoir s'envoler. Il n'arrivera pas à passer. Aerial qui a très bien vu ce ballon. Ça revient vers Naizo. Bien contré par Bakraz. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour retomber et dégager ce ballon? Ce sera fait. Pour l'instant, une petite phase de ping-pong, j'ai l'impression. Nainox, bien compté par Bakraz et Lumineo, va pouvoir essayer d'y aller. On n'a pas beaucoup de ressources. On va laisser ce ballon sur le corner. Et Yers va pouvoir le dégager. Avec Bic à la retombée. Beaucoup de ressources. On va essayer de tenter la double tap. Ça va taper le backboard. Personne sera là pour récupérer ce ballon. On va pouvoir se dégager. Yers qui l'envoie sur le corner. Ça sera contré par Bakraz. Avec Aerial. On n'était pas loin. Avec la frappe qui va être arrêté par Bakraz, qui va essayer d'y retourner. Ce sera démoli pour chercher une attaque en supériorité numérique. Aerial qui la remet sur le corner. C'est bien centré. Ça va revenir vers Bakraz qui va essayer d'y retourner là maintenant avec cette frappe qui va taper l'équerre. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à la retomber? Malheureusement, on n'y arrivera pas. 38 secondes encore à jouer. Pour l'instant, la team des Cantelov prennent l'avantage, hein. Dans ce match, Bakraz peut-être, un roll read, malheureusement il n'arrivera pas à le trouver. Et Yers va essayer de se dégager, c'est un peu compliqué.
Avec Bic. Bic peut-être, la tentative de build-up, tap, malheureusement on n'arrivera pas à le trouver. Luminéo pour l'envoyer sur le corner. Est-ce que Bakras aura l'occasion de tenter la frappe? Ce sera fait au premier poteau. À 11 secondes de la fin, la team aériale B permet à son équipe de mener un partout. Coucou Monkey, comment ça va? Allez, Bakras qui va l'envoyer depuis le corner. Est-ce qu'on aura quelqu'un à la retombée? Malheureusement, on n'y arrivera pas. 2 secondes. Est-ce qu'on aura le but à la 0 seconde? Ça sera bien contré par Bic. La balle va toucher le sol. Premier overtime. Oui, monsieur, dame. Le premier overtime déjà. Attention quand même au kick-off goal. C'est très dangereux la frappe qui va être heureusement à côté. Bakras, pas beaucoup de ressources. Va essayer de se dégager depuis le middle. Yes. Tentative de roll read, ça va passer au-dessus, avec passe pour Bic. Et la première game sera en faveur des Cantelov qui prennent la première manche. Belle passe de Yers. Permet à Cantelov d'ouvrir le score. Et on va pouvoir repartir. Coucou Fodi, comment ça va? Allez, mais peut-être la tentative de frappe. C'est un kick-off goal en faveur des Cantelov. C'est fait direct. En 3 secondes déjà, ils ouvrent le score. Ils mettent aucun respect à cette team aériale. Aucun machin, aucune erreur. C'est direct les buts qui enchaînent. Avec Aérial qui va récupérer le ballon. Luminéo qui va l'envoyer de l'autre côté. Est-ce qu'on aura Bakras qui peut essayer d'y retourner? Malheureusement, il se fera démolir par Neizox. La frappe qui va passer sur le poteau. Heureusement que Bic était bien présent. La démolition qui peut permettre à Bakras de tenter peut-être la double tap. Malheureusement, on n'arrivera pas à le cadrer. On était vraiment pas loin. Luminéo qui va se rater. Bic va pouvoir essayer de se dégager. Il arrivera à passer. Réalise qu'il arrivera à passer. Bakras, malheureusement, on n'arrivera pas à passer le deuxième joueur. C'est les 8e de finale lower, ouais. Avec la frappe de Yers qui est cadrée. Ariel ne pourra rien faire. Le break est fait pour les Cantelov. Ça va tranquille et toi, bah écoute, ça va hein. On est là, posé devant un match des RBRS. Un peu spécial parce que la Ligue 18... Eh ben ils ont créé un petit playoff lower qui n'est pas sur le site. Ils l'ont vraiment créé avec le modèle, l'admin de la ligue numéro 18. Et franchement ça fait plaisir hein, franchement ça fait des matchs en plus. À cast. Et voilà, comme ça au moins tu te dis pas la compétition est terminée, tu peux quand même essayer avec un lower. Hein. Là il y avait eu assez d'équipes hein, pour permettre ce genre de situation. Hein. La Ligue 23, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'abandons. Attention, ça revient sur le backboard. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à la récupérer? Ce sera Yers qui permet à son équipe d'aller chercher le 3e but. Troisième but déjà pour les Cantelov. Attention, on sera du côté de Bakras. On va pouvoir quand même y retourner une seconde fois. Ce sera bloqué par Bic. Bic qui essaye de s'envoler depuis le corner. On essaye de trouver Yers avec la belle Boussante, pardon, qui sera contré. Bakras peut-être. Avec un centre qui sera contré par Yers. Il a l'occasion, il a de l'espace pour essayer d'avancer. Il arrivera à passer les 3 joueurs et permettre à son équipe de mener le 4e but. Ouais, le deuxième match, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Du côté de la team aérienne, peut-être ici avec Bakras qui a pris le reset. C'est ce qu'il déclenchera. Il le déclenchera malheureusement. Il n'y aura personne. Et Ariel, heureusement qu'il était bien présent parce que sinon,
Le 5e but pourrait faire très très mal. Peut-être ici. Ça va passer largement au-dessus. Bakras qui va envoyer ce ballon loin devant. Avec Mate. Mate peut-être pour Aerial. Ce sera récupéré par Aerial. Est-ce qu'on arrivera peut-être à se dégager? On arrive à passer un joueur. Est-ce qu'on arrivera à passer un 12e joueur? Malheureusement, le ballon n'est pas arrivé à bon terme. Peut-être ici, avec la frappe de Lumineo. Qui va au fond. Et permet à son équipe de réduire le score. Belle démolition de la part de Aerial. Et ça fait 4-1 en 2 minutes 20. J'ai envie de le lancer. Alors peut-être. Avec peut-être ce kick-off goal, ça sera arrêté par Mate. Aerial pour la remettre sur le backboard. Bakras pour tenter la frappe, ça va taper le poteau. Oh le poteau. Maudit cette équipe d'Aerial B. Lumineo n'arrivera pas à aller jusqu'à son terme. Aerial par contre lui, il a beaucoup de ressources. Il va pouvoir essayer de partir. Ce sera contré par Mate. Bakras. Bakras peut-être une seconde fois. Ça sera bloqué sur le corner. On revient sur le corner. Alors on n'arrivera pas à tenter ce centre. Peut-être ici avec Lumineo. Ça sera bloqué par Yas qui va envoyer un ballon direct. Et ce ballon est cadré. Et ça creuse l'écart. 5-1. Oh, c'est terrible. On a essayé de remonter. Et là, la Kantelov qui prend direct l'open. Hein, ils ne se sont pas posé de questions. Donc, très bien joué de leur part. Allez, peut-être Aerial, ça va être largement au-dessus. Est-ce qu'il y aura quelqu'un à la retombée? Ce sera touché par le défenseur des Kantelov. Nazox, bien contré par Lumineo. Yas qui va prendre tout son temps pour essayer de relancer avec beaucoup de ressources. On arrive à passer un joueur mais pas le deuxième. Bakras qui continue à se battre. Il va se faire démolir. C'est Lumineo qui va tenter la frappe direct. Ça sera bloqué par Yars sur la ligne. Aerial pour tenter la frappe. Ça va taper le backboard. Et Yars qui va pouvoir se dégager tranquillement. Bakras. Belle interception. Il va arriver vers Aerial. Aerial peut-être pour Bakras. Malheureusement on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. Et Aerial qui va la remettre sur le corner. Ça sera bloqué par Bic, qui va pouvoir souffler un peu à 40 secondes de la fin de cette seconde game, qui est à l'avantage toujours, même sûr à 100% de ces Kantelov. 30 secondes encore à jouer et il faut marquer 4 buts pour la team Aerial, ce qui va être un peu impossible. Aerial, la tentative de frappe, ça sera bloqué par Yers. On va pouvoir se dégager du côté de Bic. Bakras. Beaucoup de ressources. Il va pouvoir s'envoler. 10 secondes. Il a pris le reset. Il va pas pouvoir aller plus loin puisqu'il a été bump. Et le time qui a suffisamment écoulé la game numéro 2 qui va être en faveur des Kantelov. Que ça donne maintenant pour cette troisième game. Et on est parti avec Bic. Il va l'envoyer vers Bakras. Bakras, il a une belle occasion d'avancer. C'est un beau pinch. Malheureusement, il n'ira pas plus loin puisqu'il a été intercepté. Naizo tout seul arrive à passer Aerial. Malheureusement, ce ballon n'est pas cadré. Lumineo, beaucoup de ressources. Il arrive à passer un joueur, mais pas le deuxième. Aerial qui la remet en direction des cages. Ce sera bloqué. Bakras, qui suit le mouvement d'Aerial. Bic qui arrive à lever un joueur, il n'arrivera pas à lever le deuxième joueur, c'est bien défendu par Aerial qui peut continuer avec Lumineo, qui va l'envoyer vers Bakras. Ça va être un peu compliqué. Peut-être ici retoucher une seconde fois, c'est très bien centré, malheureusement c'est intercepté par la défense des Kantelov. Aerial va être contré par Bic qui va y retourner une seconde fois, c'est un beau centre, le double tap tenté, ça va taper les deux poteaux et Yers était bien présent pour en terminer. Il était là au soutien. Les Kantelov mènent 1-0. Et Mate qui va mettre ce second but
sur un joueur de kick-off goal, j'ai envie de te dire. Hein. Et ouais, c'est un kick-off goal, effectivement. C'est un kick-off goal. Effectivement, et ça permet à son équipe de mener 2-0. Attention quand même à pas se prendre un nouveau kick-off goal aérial qui va se rater. Mate va permettre à son équipe de mettre un nouveau kick-off goal. C'est terrible pour la team aériale. Ça fait quand même beaucoup de kick-off goal. Et pour l'instant, la strat marche hein, du côté des Cantelov. Ils vont pouvoir continuer. Allez, peut-être ici, un kick-off à l'avantage de Team Aerial pour l'instant. Ouais, la belle frappe d'Aerial. Magnifique, qui réduit le score. Elle est parfaite la frappe. Il n'y a rien à dire, la réponse directe. Sur le dégagement du wall. Et ça permet à son équipe de recoller un peu plus au score, même s'il reste encore deux longueurs hein, à aller chercher. Avec Big qui va être contré par Lumineo. Bakraz. Beaucoup de ressources. Il arrive à passer un joueur. Il arrivera peut-être à tenter le centre depuis le backboard. Ça sera bloqué. Aerial, beaucoup de ressources. Arrivera à se lever. Malheureusement, on n'arrivera pas à aller en direction des cages. Peut-être ici avec Yers qui va contrer la frappe. Bakraz au soutien. Ça va être bloqué par Neizo. Lumineo qui va l'envoyer depuis le backboard. Aerial tente la frappe. Ça va passer largement à côté. On va devoir essayer de redéfendre Lumineo qui va se rater. Qui va aller en premier sur ce ballon? Ce sera Bakraz qui va l'envoyer vers Bic. Depuis le corner maintenant, on essaye de se dégager. On met la pression du côté de la team aériale. Lumineo qui va laisser pour Bakraz. C'est très bien joué. Le ballon qui est cadré. Et ça sera arrêté sur la ligne par Neizox. Mais quel arrêt de sa part. Et on va pouvoir se dégager du côté des Cantelov. Peut-être ici la punition. Ça sera stoppé par Lumineo. C'est très bien joué. Bakraz avec Lumineo maintenant. On essaie de la remettre en direction des cages. Mais c'est bloqué par Bic. Mate qui va pouvoir essayer de se dégager. Mais Ariel était bien présent qui va l'envoyer sur le corner. Ça sera bloqué par Bic. Yes, attention quand même. On essaie le dégagement depuis l'axe. Mais on sait que c'est très dangereux. Avec Bakraz, la frappe de Bakraz qui permet à son équipe de la team aérienne de revenir à une longueur d'avance. On le sait et on le dit à chaque fois. Les relances dans l'axe, c'est le truc à éviter absolument. Quand on fait une relance dans l'axe, il faut s'assurer que vraiment il n'y a personne. Il n'y a personne aux alentours. Il n'y a personne dans son propre camp. Puisqu'on sait après que c'est très dangereux. Allez, Bakraz à la récupération du ballon. Il y a beaucoup de ressources. Il va pouvoir toucher le sol pour tenter la frappe. Et Bakraz qui double sa mise et permet à son équipe d'égaliser. À 3 partout. Tout est à refaire pour les Cantelov. À 1,54 de la fin de cette troisième game. Allez, Bic. Y'a plus personne? Oh, ça tape le transversal. Mais quelle malchance. Il y avait vraiment plus personne. Il est obligé de taper la seule barre qui était présent, qui était à probabilité de 10%, même pas. Il a atteint vraiment ses 10%. C'est terrible pour les Cantelov. Peut-être ici avec Yers pour arrêter tout ça. Ça va taper l'écart. Ça sera arrêté par Ariel plutôt. Lumineo. On essaye de se dégager. C'est très compliqué. Yers qui vient l'envoyer vers Neizox. Malheureusement, ça ne sera pas trouvé. Et Lumineo qui va avoir une belle occasion. On va laisser pour Ariel là. Ça sera bien dégagé, pardon. Par la team des Cantelov. Bakraz qui va essayer de tenter des bumps. Lumineo la frappe qui va être arrêtée. Ça revient sur le corner. Oh, attention, quand même on va pouvoir se dégager. Et heureusement, avec Neizox, prend tout son temps. Attention, on ne sait pas parler. Le double commit qui peut peut-être faire mal. Bakraz il a pas sauté. Il va laisser Lumineo y aller. Attention, double commit aussi de l'autre côté. Ça commence à être bien serré. Bic
Avec Aerial, ça sera dégagé. Lumineo. Avec Bakraz. Il l'a envoyé vers Aerial. Bakraz. Pas beaucoup de ressources. On essaye de tenter une feinte. Mais ce sera bien bloqué par Yers. Qui va pouvoir lever ce ballon. Nexot qui vient l'envoyer depuis le corner. Bakraz. Pas faire grand chose, hein. 7 secondes encore. 3 partout. Est-ce qu'on partirait sur un nouvel overtime, pardon. Bakraz à tentative de frappe. Ce sera bien de bloquer par Nexot. La balle n'a pas touché le sol encore. Lumineo peut-être. Pour la remettre vers Bakraz. Et ça va toucher le sol. On part sur un deuxième overtime durant cette rencontre. Et ce kick-off qui sera à l'avantage de cette team aériale avec Bakraz qui va laisser ce ballon pour Lumineo qui va taper la transversale. Aérial peut-être pour la tentative de frappe cette fois-ci. Elle est cadrée, elle est dedans. Et ça permet à cette team aériale de prendre leur première manche. Après 15 secondes d'overtime. D'aller chercher maintenant la possibilité d'égaliser dans le BO. Avec Lumineo qui va rater ce ballon. Pour Bic. Allez Bic, il a pris le reset, il va pouvoir éliminer un joueur. Il n'arrivera pas à éliminer le second joueur. Lumineo qui va l'envoyer direct vers le corner. La démolition qui permet à Ariel peut-être d'aller chercher Lumineo. Malheureusement la balle n'est pas cadrée. Lumineo qui vient le renvoyer vers Ariel. Malheureusement on ne sera pas présent. Les Ox qui vient l'envoyer vers Bakraz. Attention, les relances dans l'axe. Cette fois-ci celle-là elle est maîtrisée. Zerex. On essaye de s'en sortir. C'est bloqué par Bakraz avec Aerial. Est-ce que Lumineo aura le temps d'y aller? Malheureusement on n'y arrivera pas. Et Nezox va pouvoir se dégager. Bakraz pour la remettre depuis le corner et attendre ses coéquipiers. Bic à la récupération du ballon. On va pouvoir éliminer un joueur. On n'arrivera pas à éliminer le second joueur, le C50 qui sera neutre. Et Lumineo va pouvoir se dégager depuis le backboard. Est-ce qu'on arrivera à y retourner? Bakraz peut-être pour continuer. Malheureusement c'est bien contré. Bakraz à nouveau. On va essayer de tenter le flic. Il est cadré au premier poteau. On s'est jeté à deux. On arrivera quand même à se dégager du côté des Cantelov. Bakraz. Tentative de pinch. Attention parce que celle-là elle va dropper directement dans les cages. Ça sera bien bloqué par Bic. Lumineo, la tentative de frappe bloquée par Yers encore une fois. Une phase de pression que met cette team aériale sur la Cantelov avec la frappe qui va être arrêtée par Bic. On va être présent de l'autre côté avec Lumineo qui va l'envoyer vers Bakraz. Attention, Nezox a très bien vu la trajectoire. Il a beaucoup de ressources. Il va tenter la frappe directe. Ce sera bloqué par Aerial, pardon. Ça va envoyer directement vers Bakraz. Pas beaucoup de ressources. Et Bic vient permettre à la Cantelov d'ouvrir le score. Ça fait 1-0. Allez, Aerial. Pas beaucoup de ressources. Est-ce que Lumineo aura le temps? Oh, la belle passe pour Bakraz. Comme on dit, les relances dans l'axe sont extrêmement dangereux. Et encore une fois, on a essayé de se défaire de Lumineo. Mais il y a Bakraz qui était présent à l'opposé. Et permet en quelques secondes à peine de revenir à un partout. Allez, Bakraz. Avec Bic sur le backboard. Ça sera défendu par Lumineo. Bic va essayer ce ballon pour Yers. Yers, peut-être une occasion avec Mate. Ça sera bien bloqué par Aerial. On n'a pas beaucoup de ressources. On va essayer de se dégager. Ça va être un peu compliqué. Frappe qui va taper le poteau. Attention, il va falloir être présent du côté de Lumineo. Et ce sera bien présent. Il sera toujours solide sur ses appuis. Nezox
Bakras qui va pouvoir la dégager depuis le corner. Est-ce qu'on arrivera à se dégager? La démolition qui peut peut-être leur faire du bien. Double démolition. Il y a moyen de faire quelque chose. La retombée de Mate qui a sauvé son équipe des Cantelov. Lumineo pour l'envoyer. Ça va être raté. Et Bakras, il a beaucoup de ressources. Il va pouvoir se dégager. Dans l'axe, dans les airs. Il arrive à passer un joueur. Attention, Aerial va pouvoir continuer le travail de son coéquipier. Lumineo pour tenter la frappe. Elle est cadrée. Et elle est plein dedans. La team Aerial prenne avantage dans cette game numéro 4. Très serré cette rencontre, hein, vraiment très serré. Lumineo. Il arrive à passer un joueur, mais il n'arrivera pas à passer Nazox. Nazox qui va pouvoir tranquillement tenter de centrer, mais c'est sans compter sur Aerial. Qui va peut-être y retourner maintenant, ça sera plutôt pour Lumineo qui va pouvoir essayer d'esquiver un joueur. Ça sera contré par Nazox. Aerial pour la remettre dans l'axe, ça sera Bic. Avec Yers qui vont pouvoir se dégager. Très bien parlé entre ces deux joueurs. Lumineo qui a laissé pour Bic. Bic peut-être pour Yers, mais on n'arrivera pas à toucher ce ballon. Lumineo, beaucoup de ressources, n'arrivera pas à toucher le ballon de Nazox. Bakras pour l'envoyer depuis le... Il va pouvoir y retourner même. Il va pouvoir y retourner. Il va pouvoir y retourner, messieurs, dames. Oui. Directement. Il va pouvoir l'envoyer, rien du tout. C'est une passe pour lui-même qui réussit à passer ces deux joueurs sur sa toute dernière touche. Et vient prendre le break. Coucou Vassili, comment ça va? Bienvenue à toi sur la chaîne. Allez, Bakras. Bakras peut-être. Une seconde fois. Non, quand même pas. Quand même pas. Attention, quand même, on se gêne beaucoup. C'est pas le moment de faire des double commits. Aerial peut-être pour continuer depuis le corner. Ça sera suivi par Bakras qui pourra pas y retourner. Lumineo va laisser ce ballon pour l'adversaire qui vont tenter une passe depuis le backboard. Une seconde passe, ça va plutôt dropper. Et Bakras était bien présent. Ce ballon qui est cadré. Ça sera dedans. Ça sera dedans sans problème. Pour Bakras qui permet à son équipe d'aller chercher 4-1. Le renversement de situation par rapport à il y a 2 games même. Elle a été dominée par les Cantelov. Là cette fois-ci la 4ème game qui a été largement dominée par la team Aerial qui ont mis la pression jusqu'au bout. Et les secondes qui défilent. Et le 5ème but de Lumineo. Son doublé personnel qui permet à la team Aerial d'aller chercher l'égalisation dans le BO. Tranquille, je suis deuxième modo qui organise les users de cette ligue. Bah franchement, j'ai envie de te dire chapeau. J'ai envie de te dire merci aussi. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait des lowers. Et avoir créé les lowers, franchement, eh ben ça fait plaisir. La team Aerial qui égalise de partout. La réponse, eh ben on va la voir maintenant. Avec le kick-off qui va être en faveur de cette Cantelov. Avec Mate peut-être pour y retourner. Ça sera bloqué par Bakras qui va pouvoir y retourner. Et aller chercher une contre-attaque avec Aerial. Le centre d'Aerial pour Lumineo. Et c'est direct en 11 secondes que cette team Aerial permet d'aller chercher l'avantage. Et pour l'instant, d'aller chercher les 2 balles de match. Même si on a encore au début de game, hein. Il n'y a rien qui est joué pour l'instant. Mais on sait qu'un but vaut très cher. Bakras peut-être pour y retourner pour aller chercher le 2ème but. Ça sera bloqué par Bic. Et Bic va pouvoir se dégager. Pas beaucoup de ressources. Va pouvoir tenter la frappe. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans les cages. Et en même pas 30 secondes, on a déjà 2 buts. Tout est remis à 0 en 30 secondes. Tout est à refaire maintenant pour la team Aerial. Pour espérer aller chercher les 2 balles de match. Au moins la Cantelov qui s'est un peu réveillée. Ils ont réussi à répondre aux questions qui se
que leur a posé la team adverse durant la troisième game. Et ça franchement ça fait plaisir. On aura du beau contenu Rocket League avec Lumineo qui va être compté par Gers qui va pas pouvoir y retourner. Nazox, ça sera bloqué et Big va pouvoir essayer d'y retourner. On a beaucoup de ressources mais on va patienter. Le double commit de l'adversaire. Nazox va être contré par Aerial qui va retenter son shoot. Ça sera pas loin. Lumineo. Attention quand même parce que là on a la pression des Cantelov. Aerial qui va pouvoir se dégager depuis le corner. Et Big qui contrôle bien la balle. Va se faire gêner par Aerial. Nazox va l'envoyer de l'eau à l'opposé. Et Aerial, beau contrôle de balle. Va pouvoir éliminer Big. Et c'est tout seul, tranquille, que permet à son équipe de la team Aerial B d'aller reprendre l'avantage. On a un beau match, hein, franchement. Allez, le kick-off qui va être pour Aerial. Attention, on se rate. Heureusement que... Ouais, attention, le deuxième raté, pas le troisième quand même, parce que sinon ça ferait gros danger. Bakras qui va pouvoir se dégager depuis le wall. On n'arrivera pas à toucher une seconde fois le ballon. Nazox qui va laisser à Bic. Bic, la tentative de frappe, ça sera bloqué par Aerial. Yers. Attention, on va se gêner beaucoup. On arrivera quand même à se dégager. Nazox qui va l'envoyer depuis le corner. Aerial peut-être. Avec beaucoup de ressources, il n'arrivera pas à se dégager totalement, à sortir de son propre camp. On est toujours bloqué dans le camp bleu avec Bakras. Ça sera Yert qui a pris un bon ceiling. Il n'arrivera pas à toucher ce ballon. Ça sera suivi par Bic. Et c'était vraiment bien joué de leur part à ces Cantelov pour essayer de revenir, d'égaliser à nouveau. Ça va repartir dans le corner du côté de la team Aerial avec Bakras qui est stoppé par Bic. Aerial essaye de lober Nazox, mais ça sera... Il n'y arrivera pas à partir ce flic. Bic, peut-être une seconde fois. Malheureusement, on n'arrivera pas à toucher ce ballon. Phase de pression qui est en train de mettre cette team des Cantelov va devoir revenir depuis leur propre camp pour essayer de faire ressortir les 3 joueurs de la team Aerial. Pour l'instant, c'est pas gagné puisque le Mineo va pouvoir dégager ce ballon depuis le corner. Va essayer d'y retourner avec Bakras. Attention, on se rate. Ça va traîner avec Aerial. Attention, les relances dans l'axe. Yers qui va l'envoyer dans l'axe, mais il n'y aura personne pour suivre ce ballon. Bakras, beaucoup de ressources. Bien bloqué depuis le backboard. Ça va lever depuis le corner. Lumineo, la belle passe. Malheureusement, il n'y aura personne pour suivre la passe. Aerial pour tenter la double tap peut-être. Malheureusement, la lecture n'était pas bonne. On essaye toujours de se dégager. Du côté de la Cantelov, ce sera fait avec Bic. On n'arrivera pas à toucher ce ballon. Et Aerial va pouvoir l'envoyer vers Bakras. On n'a pas beaucoup de ressources pour toucher ce ballon. Aerial avec Lumineo. Ça sera dedans. Et la team Aerial permet à son équipe d'aller chercher 3-1. Le break est fait. On a eu quand même de la chatte, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de chatte sur cette frappe, sur ce but. Aerial peut-être, ça sera bloqué par Bic. Qui va se faire démolir juste après. Goudrapola, comment ça va? Bienvenue à toi. Bakras peut-être. Oui, il a bien levé le ballon, je sais pas comment, mais c'est dommage, ça aurait pu feinter l'adversaire. Aerial qui va être bloqué par Bic. Est-ce que Bic aura l'occasion avec Gerze? Malheureusement, on ne touchera pas ce ballon. Mate qui va l'envoyer depuis le corner. Lumineo va le sauver ce ballon pour Bakras. Malheureusement, on ne sera pas premier. Gers qui va l'envoyer vers Bic. Il va tenter le corner et ce sera bloqué par Bakras. On va pouvoir y retourner pour essayer de dégager ce ballon. Ce sera fait. On va y retourner une seconde fois. Attention, les relances dans l'axe. Heureusement qu'il y a
qu'il n'y a personne. 8 secondes, il va falloir essayer de marquer maintenant. On n'arrivera pas. Allez, marquer ce but. Et on va laisser cette game, ces 2 balles de match, à la team aériale qui mène 3-1. Plus qu'un point pour cette team. Peut-être un dernier but, ce sera fait, effectivement. Le 3e but de Lumineo sur le score de 4-1 permet à cette team aériale du coup d'aller chercher 2 balles de match pour espérer se qualifier pour la suite de l'aventure. C'est ce que je pensais. Et on est parti. Avec un ballon qui va revenir dans l'axe. Attention, il faudra bien défendre. Sans ressources, on arrivera quand même à défendre. Lumineo va pouvoir lober un joueur. Est-ce qu'on arrivera à lober le second joueur? Tenter peut-être un centre, ça sera fait. Est-ce qu'on aura quelqu'un à la récupération? Malheureusement, on n'arrivera pas à le trouver. Aerial va pouvoir l'envoyer depuis le middle. Ça sera bloqué par Mate. Et Lumineo, tranquillement. Un open net pour la team aériale qui ouvre le score. « 1-0 déjà. 4 minutes 29. Il va falloir aller chercher maintenant 2 buts pour la Cantelove. Avec ce ballon qui va peut-être taper 2 fois la transversale. Oh, c'est terrible. Il allait peut-être aller chercher le 2e but. Peut-être Bacras pour tenter le pinch. Malheureusement, on n'arrivera pas à aller le trouver. Ça sera bien défendu par la Cantelove qui va pouvoir y retourner avec Bic. Bic, il n'a pas beaucoup de ressources. Il va falloir quelqu'un au soutien. Ça sera Ariel qui va reprendre ce ballon. Et Mate va pouvoir l'envoyer. Attention quand même, on ne sait pas parler. Bacras a une belle occasion. On va laisser Ariel pour tenter la frappe. Ça va taper la transversale. Et Lumineo qui va taper à côté. Oh, c'est terrible. 3 transversales déjà pour la team aériale. En in-game quand même, ça fait beaucoup. Comme quoi, dès qu'on a changé, on n'a même pas changé de map. J'ai l'impression que les cages ont rapetissé. Allez, Yers. Avec la tentative avec Bic. Ce sera bien arrêté par Arial. Bacras qui va pouvoir s'envoler. Il a beaucoup de ressources. Il va toucher une seconde fois le ballon. Mate va pouvoir s'envoler. Il a beaucoup de ressources. Il arrivera peut-être à aller chercher le pass sur le backboard. Ça sera fait. Malheureusement, ça sera bien défendu par Bacras qui va pouvoir y retourner. Qui va tenter la frappe directe. Ça va taper le backboard. Ça sera défendu par Yers. Ariel pour la remettre sur le corner. Ça sera bloqué par Nerox. Ça revient vers Bacras. La tentative avec Bacras est bien bloquée par Nazox. Yers qui a buté sur Lumineo qui va l'envoyer sur le corner. Ça sera centré tranquillement mais bien bloqué par la défense. Décanté là. Peut-être cette démolition peut leur faire du bien pour l'instant. Elle n'est pas à son avantage ce ballon. Bic avec Nazox. Bic pour essayer d'y retourner. La belle passe pour Yers qui permet de trouver le cadre enfin. Et à la moitié du temps, permet à son équipe d'égaliser. Tout est à refaire maintenant. Allez, le kick-off qui sera en faveur de la team, de la Cantelove. Avec Yers qui va l'envoyer de l'autre côté. Attention à Lumineo. Oh, on n'était pas loin. Qu'on n'était pas loin de reprendre l'avantage du côté de la team aériale. Yers qui va prendre tout son temps pour essayer de centrer. Ça sera bien fait. Il y aura personne au soutien. Peut-être le bump peut leur permettre d'aller tenter la frappe. Ça sera tenté. Est-ce que quelqu'un sera au soutien? Ce sera fait pour Mate qui permet de prendre l'avantage pour la première fois dans cette game. Numéro 6, pardon. Et à 2 minutes pour l'instant, on partirait sur une game 7. Il me semble que ça sera la 2e fois sur la chaîne qu'on aura une game 7. Aerial va buter sur Bic. Nazox tenter le centre en retrait. Ça sera pour Bic qui va l'envoyer de l'autre côté. On aurait dû laisser ce ballon pour Yas qui va pouvoir y retourner. Bien bloqué par Bacras. Lumineo pour l'envoyer vers Ariel. Est-ce qu'on arrivera à le tenter? Malheureusement, ce sera bloqué par Yers qui va tenter le centre en retrait. Ça sera bloqué
par Lumineo. Avec Aerial, pas beaucoup de ressources. On va laisser ce ballon pour Bic. Une 33 encore à tenir pour la Cantelope, pour aller chercher la Game 7. Et je pense que tout le chat attend aussi cette Game 7, peut-être pour certains non, puisqu'ils sont supporters de la team Aerial. Aerial qui va envoyer ce ballon pour Lumineo, ça va taper la transversale. Mais la 4ème transversale, je vais péter un poteau sans déconner. Ça fait la 4ème déjà dans cette game. C'est terrible. Gers qui va essayer de se dégager, ce sera fait. Est-ce qu'il y aura quelqu'un au soutien? Ce sera Lumineo qui va tenter la frappe, ça sera bien bloqué par Nazox. On n'est pas présent au soutien du côté de la team Aerial. Gers. Tentative de frappe, ça sera bloqué par Bakraz, qui a beaucoup de ressources, va pouvoir s'envoler. Il arrive à passer un joueur, il arrivera peut-être à passer une seconde joueur avec ce petit favorable. Centre pour Lumineo qui va être bloqué par Gers. Et on va pouvoir se dégager du côté de Nazox. 38 secondes encore à tenir. Bakraz. Bakraz, attention ce ballon qui va dropper sur le backboard. Ça traite dans la surface de réparation. Ça sera bloqué par Aerial qui va pouvoir essayer d'y retourner. Ça sera sans compter sur Gers qui va l'envoyer depuis le backboard. Peut-être la frappe. Ça sera bloqué par Bakraz. Et la transversale qui sauve la team Aerial. Il va falloir essayer maintenant de tenter une occasion, une attaque en 10 secondes. Aerial peut-être. Bloqué par Gers qui va l'envoyer depuis le backboard. La frappe qui va être ratée. La balle ne doit plus toucher le sol. Et on partira bel et bien en game 7. C'est reparti. Les compteurs sont remis à 0. 5 minutes pour départager ces deux équipes. Avec Bakraz qui va l'envoyer pour Lumineo. Bakraz pour tenter la frappe. On va laisser pour Aerial. Malheureusement, on n'arrivera pas à trouver le cadre. Aerial, attention, on ne s'est pas parlé comme il faut. Et Bic aura peut-être l'occasion d'aller tenter le centre. Peut-être. Ça sera bloqué. Bakraz. Ouais, la redirect. Elle sera cadrée mais bien bloquée par Nazox. Lumineo bloqué par Nazox encore une fois. Bakraz pour essayer de la remettre. Ça sera bloqué par. Ça sera dévié par deux joueurs, pardon. Aerial qui vient l'envoyer depuis le corner. Bien bloqué par Nazox. On reste solide. On a trouvé la clé maintenant pour essayer de revenir à 3 partout du côté des Cantelov. Va falloir maintenant refaire pareil. Lumineo. Avec Nazox. Nazox, le ballon est cadré. Ça sera sans problème pour Bakraz. Avec Lumineo. On va essayer de se dégager. On se parle pas beaucoup hein, du côté de la team Aerial. Les double commits peuvent être très chers. Bakraz. Bakraz, il arrive à passer un joueur. Ce ballon qui va être dévié par Gers. Qui l'envoie depuis le corner. Attention, Aerial, on se parle pas beaucoup. Bakraz va pouvoir l'envoyer depuis Lumineo. On arrivera à trouver Aerial. Aerial qui va tenter la frappe. Ça sera bloqué par Bic. Sans problème. Il va pouvoir essayer d'y retourner avec la belle passe pour Gers. On va pouvoir se dégager. Gers pour tenter la frappe. Ça va taper le backboard. Est-ce qu'il y aura quelqu'un au soutien? Ce sera fait. Et Nazox qui ouvre le score dans cette game 7. On a un gros match, messieurs, dames. On a un très gros match. Gers. Je vais l'envoyer vers Nainox. Malheureusement, ça sera juste à côté. Bakraz. On va lever ce ballon. On arrivera à passer un joueur. Attention, c'est jeté à 2. La tentative de frappe qui sera bloquée par Nainox. Bakraz qui renvoie depuis le middle. Avec Gers qui renvoie sur le backboard. Ça sera contré par Lumineo qui a beaucoup de ressources. N'arrivera pas à aller retoucher une seconde fois le ballon. La centre qui sera bloqué. Est-ce qu'on arrivera à toucher ce ballon, à la décaler Bic vers Lumineo. Lumineo n'arrivera pas à toucher ce ballon. Quoique si, on arrive quand même à la lober. Ça sera très bien fait. Mais Aerial était bien présent à l'opposé. Bakraz. Bakraz qui va laisser pour Lumineo. La tentative de centre pour Bakraz. Ça sera bloqué par Gers. Et Nazox va pouvoir
se dégager. Aerial, le contrôle qui va envoyer vers Lumineo. Attention, c'est pas beaucoup parlé. Il y a un open. Heureusement qu'on s'est raté. Du côté de la Cantelove. Peut-être ici avec Bic. Ce beau centre pour Neina qui a le placé parfaitement sous la transversale. Et permet à son équipe d'aller chercher le deuxième but. Nope. Le deuxième but, la Cantelove pour l'instant a trouvé enfin les clés face au pressing de la team aériale. Et on va pouvoir y retourner peut-être avec un troisième but. Ça va être bloqué par Lumineo qui va pouvoir essayer d'y retourner. C'est malheureusement raté. Aérial. Avec la frappe de Bic. 3-0. Les relances dans l'axe. Ça fait, je crois, 3 fois, hein, si je dis pas de bêtises, que ces relances dans l'axe coûtent extrêmement cher. Ils coûtent un but. Ça vaut au moins 100 € cette histoire. C'est comme si on se prenait une amende. Allez, maintenant il va falloir essayer de réagir du côté de la team aériale en 1 minute 30. Parce que pour l'instant il y a une grosse domination de ces Cantelove. Bakraz qui arrive à éliminer 2 joueurs. Il a un contrat à faire, il a du soutien maintenant. On essaye de tenter la bump. Malheureusement on n'arrivera pas à le trouver ce bump. C'était dommage, il y avait une belle action pour essayer de remonter au score. Et là, ça part de l'autre côté. Ça serait bien bloqué par Bakraz. C'est sans compter sur Bic qui va l'envoyer depuis le backboard. Il y a un beau ballon maintenant à chercher. Bakraz, on a fait la démolition. On arrive à passer un joueur. Le ballon qui est cadré, c'est bloqué par Bic. Quel arrêt de Bic sur sa ligne. Permet à son équipe de rester à 3 longueurs d'avance. À 45 secondes de la fin. On approche de cette fin de match. Bic pour tenter la frappe. Ça a tapé le poteau. Est-ce qu'il y aura quelqu'un au soutien? Oh, attention, on se gêne beaucoup. On se gêne énormément. Du côté de la team aériale. Bic. Bic bloqué par Lumineo. Ça va être renvoyé par... peut-être aérial. Non, ça sera bloqué sans problème. Lumineo qui va l'envoyer depuis le backboard. Ça sera bloqué par Yers. 10 secondes encore, il va falloir essayer de marquer maintenant les 2 kick-off goals, ce qui me semble pas possible du tout. Et c'est la team des Cantelove qui marque le 4e but et valide sa qualification pour les quarts de finale de ces playoffs lower. On va jouer quand même ces 4 dernières secondes. Le temps a suffisamment écoulé. Et c'est les Cantelove qui va permettre d'aller chercher les quarts de finale. C'est fait.